Bonjour les belles énergies. Alors aujourd'hui on va faire une guidance, un message. Donc on va voir, c'est une guidance à deux choix, comme ça vous avez le choix. Et on va voir un peu quel message vous avez pour vous. Donc je vais prendre cette pierre que j'ai ramassée quand je me suis baladée là chez moi. Je la trouvais très sympa. Elle brille un peu à l'intérieur et puis elle est... Ouais, j'aime bien. Bon, voilà, vous avez le choix de cette pierre et vous avez le choix de la petite étoile. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à ceux qui continuent à me suivre aussi. Donc ça me fait vraiment plaisir voilà, hein, que vous soyez là avec moi. Ça fait grandir ma chaîne. Donc voilà, pour les tout nouveaux qui regardent ma guidance d'aujourd'hui, voilà, si vraiment vous avez apprécié ma guidance, je vous demande du soutien et de l'aide pour pouvoir avoir beaucoup plus d'abonnés, que ma chaîne grandisse. Et c'est vrai que plus on a de vues, plus on a d'abonnés, et ça nous encourage vraiment à continuer. Hein. Alors je dis on parce que effectivement, que ça soit moi ou mes confrères, mes consoeurs, voilà, on fait ça vraiment avec plaisir. Et voilà, on a aussi besoin de votre soutien pour faire grandir nos chaînes. Voilà. Donc cette guidance, une guidance à deux choix. Donc voilà, je pense que vous avez fait votre choix. Ça reste une guidance générale. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes. Je mettrai le timing des choix sous la vidéo. Et sous la vidéo, bien entendu, vous avez tous mes coordonnées si vous voulez des renseignements, si vous voulez une prestation pour une guidance personnalisée, si vous voulez un soin en tant que thérapeute. Vous avez tout sous la vidéo. Vous avez l'atelier ancrage aussi. Enfin, vous avez tout sous la vidéo. Hein. Tout est marqué, donc vous pouvez me contacter. Allez, on y va, on va commencer avec la pierre. On va voir quel message il y a pour vous, les personnes qui avaient choisi la pierre. Allez, on va regarder un peu, on va commencer avec l'oracle bleu. De quoi il s'agit? Quel message il y a pour vous aujourd'hui? Alors, on a l'attachement. Donc là, on peut nous parler d'une situation où vous êtes très lié, attaché. Ça peut être une situation qui vous dérange, comme une situation à laquelle vous tenez énormément. Donc, une situation ou une personne, bien entendu. Mais je pense qu'il y a un lien très fort là, quand on nous parle d'attachement. Mais encore une fois, mettez, on va voir les prochains messages que l'on nous donne, mais là, effectivement, c'est vraiment être attaché à quelque chose, être vraiment lié à quelque chose. Hein. Et ensuite, on a la nuit. Donc là, ça peut nous parler d'une fin de cycle. Hein, cette carte de la nuit, ça peut nous parler effectivement de fin de cycle où les choses peuvent s'arrêter. Hein, voilà. Où des situations peuvent mettre fin. Ça peut nous parler aussi de lever le voile sur certaines choses. Hein, voilà. Donc là, on va peut-être nous parler de quelque chose plutôt dans laquelle vous êtes attaché, lié, qui va peut-être mettre fin. Hein, et
vous allez peut-être justement, on me dit que ça va peut-être mettre fin, parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre, vous allez enfin peut-être voir la réalité des choses. Voilà. Hein. Mais là, on nous parle vraiment d'un attachement, quelque chose qui vous lie, qui vous attache, et peut-être qui vous empêche d'avancer aussi. Hein, voilà. Et il se peut que là, vous êtes en fin de cycle, en fin de situation, et que voilà, il y ait des choses qui se révèlent là par rapport à cette situation, cette personne aussi. Hein, voilà. Voilà. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface là, qui peut-être vous aviez envie de vous le cacher à vous-même. Hein. Voilà, c'est possible. Hein. Vous êtes peut-être dans une situation qui dure depuis quelque temps là, où vous vous sentez attaché à cette situation ou à cette personne, parce que vous n'avez peut-être pas envie de regarder les choses telles qu'elles sont. Hein. Alors là, on a la racine. Là, avec la carte de la racine, j'ai le sentiment que il va falloir vraiment beaucoup plus s'ancrer, s'enraciner pour justement faire face à une situation d'attachement. Mais le fait de s'ancrer, c'est pour moi là, c'est le fait de réaliser certaines choses. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas stable, si vous manquez d'enracinement, d'ancrage, vous allez vous éparpiller. Et là, on vous dit que peut-être soyez bien enracinés pour réaliser certaines choses. Alors, réaliser concrètement dans la matière, hein, voilà, ça nous dit ça aussi, mais réaliser, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont. Allez. Alors, on a l'équité. Là aussi, pour moi, l'équité, alors c'est se recentrer, retrouver un équilibre. Pour moi, là, c'est vraiment retrouver un équilibre, retrouver une énergie, le yin et le yang, retrouver une énergie masculine, une énergie féminine pour justement avoir plus de stabilité, ne pas partir dans tous les sens, voir les choses telles qu'elles sont et retrouver un équilibre. Ça va vous permettre justement d'installer des choses dans votre vie et d'avoir beaucoup plus de stabilité, mais une stabilité durable. Hein. Et là, avec la clé, pour moi, c'est aussi la fin d'un cycle, et effectivement, une nouvelle porte s'ouvre à vous. Hein. Une nouvelle porte s'ouvre à vous. C'est à vous de l'ouvrir. Voilà. Il ne tient qu'à vous là. Voilà. Ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre parce que c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui avez les clés pour avancer là. Donc, mettez dans la situation qui vous parle. Mais pour moi, là, il est vraiment question de se détacher. Voilà. Vous êtes lié à quelque chose, vous êtes attaché à quelque chose qui peut-être ne vous convient plus. Donc là, la lune, ben oui, il y a ce cycle qui se termine, mais encore une fois, c'est
peut-être des choses qui sont cachées encore ou des choses que vous ne voulez pas voir parce que vous préférez justement ne pas les voir. Mais on vous demande de bien vous ancrer, de bien vous enraciner, vous stabiliser pour retrouver un équilibre, retrouver une certaine énergie entre l'énergie masculine et équilibre pour retrouver justement un alignement et un équilibre. Voilà, ce qui vous amène dans de la stabilité mais qui est durable. Mais encore une fois, c'est vous qui avez les clés en main. Personne ne pourra le faire à votre place. Hein. Voilà, encore une fois, on a la lune. J'ai encore cette carte de la lune. Il y a vraiment là aussi le fait, on vous demande d'être, alors bien entendu, comme je vous l'ai dit, de laisser, voilà, de laisser que les choses soient plus claires pour vous, voilà, mais aussi d'écouter votre intuition. Hein. Il va falloir, voilà, mettre votre mental un peu de côté, parce que ce mental, justement, il va plutôt avoir tendance à vous mettre certaines choses dans l'ombre, parce que votre mental va vous dire non, non, mais surtout n'essaye pas de savoir, voilà, alors que il y a des choses que vous devez savoir, mais au fond de vous, vous le savez déjà, mais vous ne voulez pas les voir. Voilà. Donc là, on vous demande justement d'avoir beaucoup plus de ressenti et d'écouter beaucoup plus votre intuition. Regardez. Vous allez, justement, si vous prenez les choses en main, si vous vous écoutez franchement, si vous écoutez votre cœur, votre voix intérieure, si vous arrivez à vous défaire d'une situation qui ne vous convient plus, vous allez vers de l'abondance et un beau changement pour vous. Hein. Voilà. Il y a du changement, il y a de l'abondance qui arrive pour vous dans tous les domaines. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Avec le Dixit, ouais, regardez. On a ce personnage qui est dans son lit et qui est dans la mer et ouais, ça chavire dans tous les sens. Hein. Donc là, voilà, hein, vous avez à côté une grosse baleine qui vous fait aller là dans tous les sens. Voilà, les choses sont complètement instables. Pour moi, cette grosse baleine, c'est ce gros mental. C'est ce gros mental que vous n'arrivez pas à vous défaire et vous cogitez toutes les nuits. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui dorment vraiment pas très bien et qui sont vraiment, voilà, qui n'ont pas des nuits complètement sereines. Mais regardez, on vous demande justement de sortir la tête de l'eau, hein, là. Et de faire face à certaines situations, voilà, et d'enfin, ben voilà, voilà, pas rester là, non, sortir la tête de l'eau, voilà. Donc, il faut faire face à certaines situations-là. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne d'autre pourra le faire à votre place. Hein. Vous êtes les seuls là à pouvoir faire à pouvoir changer des choses dans votre vie. Hein. Regardez, on a le renouveau, la rencontre pour vous.
La rencontre. Alors, effectivement, vous pouvez faire une rencontre. Mais là, la rencontre, c'est se rencontrer avec soi-même. Voilà. Là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande là pour vous détacher d'une situation, vous détacher de quelqu'un qui, effectivement, cette situation alors vous empêche de dormir. Et on vous demande là de sortir de ça, mais d'aller à votre propre rencontre. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous, avec vous, et à trouver cet ancrage, cet enracinement, et surtout, surtout voir vraiment, être sincère avec vous-même, ne pas vous mentir, et regarder vraiment la situation qui vous attache, dans laquelle vous êtes lié, mais c'est un boulet, hein, à la limite. Hein. Voilà, c'est vous traînez un boulet, vous êtes attaché à quelque chose là qui vous fait traîner. Hein. Voilà, mais encore une fois, vous êtes à la fin d'un cycle, ok. Mais cette fin de cycle, si vous ne voulez pas la voir, que vous vous mentez à vous-même, que justement vous vous ancrez pas et que maintenant, voilà, vous n'avez pas cette stabilité, vous n'arriverez pas à vous sortir de cet attachement, d'accord? Donc là, il va falloir vraiment aller à votre propre rencontre, c'est-à-dire s'écouter. Voilà, écoutez votre voix intérieure pour enfin sortir la tête de l'eau et aller vers ce changement. Il y a un changement pour vous. Il y a de l'abondance, il y a un changement pour vous. Mais encore une fois, c'est vous qui détenez la clé pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, la situation qui vous attache, vous êtes la seule à pouvoir vous en détacher. Allez, on va prendre un message de votre cœur. Vibration. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Alors effectivement, là, on voit bien déjà, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dormir, vous êtes instable, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes triste, c'est vide parce que vous êtes attaché et que vous n'y arrivez pas. Là, on vous demande de monter vos vibrations, voilà, de faire vibrer votre cœur. Donc, faites des choses qui vous qui vont justement monter votre vibration, c'est-à-dire que faites des choses qui vous plaisent, qui justement vous remplissent d'amour, de joie, de bonheur et effectivement votre vibration va monter. Donc là vous pouvez monter vos vibrations par écouter des musiques qui font monter votre taux vibratoire, des mantras, voilà. Et moi, il va falloir que je poste l'audio méditatif pour les vibrations. Hein. Il va falloir que je le fasse. Hein. Donc, vous pourrez me le commander au cas où, quand je vais le mettre. Donc, voilà, on vous demande d'augmenter vos vibrations là. Parce que là, vous êtes dans un moment où vous ne savez plus comment faire pour vous débarrasser de ce qui vous attache là. Ah. Regardez, j'en ai 2 qui sont tombés. Qu'est-ce qui tombe? Le message de l'âme, vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens
ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. On vous redemande encore de monter votre taux vibratoire. Pour ça, il faut aussi, comme je vous l'ai dit au début, bien s'enraciner. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'ancrage, l'enracinement, vous pouvez me commander l'atelier ancrage qui est à moindre prix et vous avez un audio méditatif qui vous aide à vous ancrer. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous demande encore de faire. On l'a 2 fois. Montez vos vibrations. Voilà. Faites des choses qui peuvent augmenter vos énergies, votre taux vibratoire et qui vous montent qui vont vous faire monter des énergies d'amour, de joie et de bonheur. Vous êtes là dans un moment de tristesse. Essayez de monter votre taux vibratoire pour changer cette énergie. Hein, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure de retrouver aussi cette énergie yang et yin et yang. Énergie masculine, énergie féminine pour retrouver un équilibre. Hein. Faites-le. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la rencontre, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Tout à l'heure, je vous ai dit avec cette rencontre, c'est aller à la rencontre de vous-même. C'est-à-dire que maintenant, écoutez votre cœur, reconnectez-vous avec votre cœur pour vraiment vous défaire de la situation à laquelle vous êtes attaché là. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle des fées. Alors, quel message on a de l'oracle des fées ? Le chant, ben voilà. Le chant des animaux, le chant des plantes, les pieds au sol, la tête dans les nuages, le corps ouvert aux perceptions. Pépite de fée, j'entre en résonance avec le monde. Donc là, vous avez un petit mantra que vous pouvez répéter tous les jours, plusieurs fois par jour. Idéalement, c'est 21 jours. 21 jours parce que ça va reprogrammer justement votre cerveau, on va dire votre mental, à quelque chose de beaucoup plus positif. Donc là, c'est j'entre en résonance avec le monde. Là, encore une fois, on vous demande ben voilà, d'augmenter vos énergies par le chant, les plantes, les pieds bien au sol, donc bien ancrés, et être à la perception aussi, écouter la perception de votre corps, de ce que votre corps peut ressentir, de ce que votre cœur vous dit aussi. Voilà. Donc, je répète la pépite de fée, c'est j'entre en résonance avec le monde. Voilà. Et on va prendre en dernier un message du tarot des anges de Dorine Virtue. Et on en a 2 qui nous dit 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc voilà le petit message, c'est que là peut-être vous avez l'impression que pour sortir de cette situation, il y a énormément de choses à faire. Voilà, et que ça peut vous déstabiliser, hein, de tout gérer, ça vous semble très difficile.
mais on vous demande de vous réjouir parce que voilà, il y a quelque chose derrière tout ça, hein, qui peut arriver de meilleur pour vous. Et vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà. Donc là, il y a des choses qui peuvent s'accélérer pour vous. Hein, il y a des choses qui commencent à changer dans votre vie. Donc voilà, on vous dit, il est temps de bouger. Hein. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que là, la situation dans laquelle vous êtes, qui pour vous est peut-être vraiment un boulet, hein, ça peut être une personne, pourquoi pas. Voilà, ça vous paraît un peu compliqué, il y a des choses que vous n'osez pas encore regarder bien en face, donc regardez bien les choses telles qu'elles sont, rentrez en contact avec vous-même, faites une introspection, montez vos vibrations, changez d'énergie, il y a du renouveau qui arrive, sortez la tête de l'eau là, hein, enracinez-vous bien, faites un ancrage, hein, pour vraiment pas partir dans tous les sens et voir vraiment ce qui ne va pas. Voilà, donc à vous de faire bouger les choses. Personne ne pourra le faire à votre place. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que les messages que je vous ai transmis vous auront parlé. Vous pouvez donc liker, partager, vous abonner donc si ce n'est pas fait. Donc merci de me soutenir, hein, et merci de votre aide. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Et comme ça, je vous retrouve pour les prochaines vidéos. Et on passe à la petite étoile. Allez. Et on va regarder les messages pour vous. Ça, on va le mettre là. Allez, on est bon. On y va. Donc, quel est le message pour vous qui ont choisi l'étoile, s'il vous plaît? Les messages pour les personnes qui ont choisi l'étoile. On nous parle de campagne, la campagne. Alors peut-être que là, on nous dit que vous avez peut-être besoin de repos, de calme, d'aller peut-être dans la nature, retrouver cette énergie de cette nature. Hein. Voilà, vous avez besoin, je pense vraiment, de vous retrouver avec vous-même, d'avoir peut-être un temps de pause, un temps vraiment de calme. Voilà. Hein, je sens que il y a des personnes en colère là. Il y a des personnes en colère. Là, on a la séparation. Il y a la séparation. Ouais. Alors là, alors quand je vous dis, je pense qu'il y a des personnes en colère, c'est que intérieurement, je l'ai déjà expliqué dans d'autres guidances, je ressens des choses, hein, à l'intérieur du corps. J'ai des messages, je canalise, mais je sens des choses à l'intérieur de moi. Donc là, il y a des gens en colère. Il y a des gens qui ont besoin de souffler, de se poser, d'aller dans la nature, de marcher, de s'ancrer. Parce que là, on nous parle de séparation. Donc, peut-être cette séparation veut nous dire que vous avez besoin de prendre de la distance avec quelque chose. Là. Hein.
vous avez besoin de vous séparer de quelque chose, de quelqu'un. Vous avez peut-être besoin de vous séparer d'une émotion. Et cette émotion, pour moi, c'est cette émotion de colère. Alors, j'ai le sacrifice. Cette émotion, pour moi, c'est vraiment une émotion que vous devez lâcher. Hein. On a l'émotion, on a le sacrifice. Vous êtes dans une émotion justement de colère parce que vous avez l'impression de vous sacrifier. Voilà. Et ça, on vous demande de lâcher, de vous séparer de cette émotion. Alors, quand je vous dis de vous séparer de cette émotion, voyez justement où est cette émotion, dans quel domaine vous avez ce sentiment de sacrifice et de colère. Voilà. On vous demande justement de vous en séparer. Donc, où vous pouvez vous séparer de cette émotion, donc faire quelque chose pour vous séparer de cette émotion de colère et de sacrifice, ou alors vraiment de changer quelque chose dans votre vie, que ça soit dans le domaine professionnel, amical, amoureux, où vous avez cette colère et ce ressenti là de sacrifice, que vous faites quelque chose ouais, comme si vous vous sacrifiez. Et on a la convoitise. Là, on vous demande justement, c'est le moment pour vous de prendre soin de vous. Voilà, et de penser à vous. C'est le moment de prendre du temps pour vous, comme je vous ai dit là. Voilà, hein, d'aller dans la nature, de vous ressourcer, parce que c'est vraiment le moment pour vous là de souffler, hein, de souffler et de laisser partir cette colère. Hein. Vous avez cette colère, je vous dis, par rapport à un sacrifice. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Bon, j'espère que ça vous parle si vous regardez cette guidance, c'est qu'au fond de vous, il y a peut-être quelque chose qui vous dit, mais oui, je suis en colère parce que, oui, il y a certaines choses où je me sacrifie. Donc, voyez. Donc, on vous demande là de prendre du temps pour vous. Hein. Il est temps pour vous oui, de prendre soin de vous. Non, j'en ai trop. Ouais, j'ai la sagesse. Voilà, la sagesse, c'est que là, vous en êtes à un point où on vous demande justement d'avoir cette sagesse et de ne plus aller trop loin là. Parce que c'est un peu trop, là, vous êtes trop en colère. Vous avez vraiment besoin de prendre un temps de pause et d'avoir justement un peu ce temps de pause pour vous. Voilà, un temps de pause pour vous. Voilà, on nous parle de sagesse, c'est-à-dire ça serait sage pour vous de prendre ce temps et de retrouver la paix, de vous séparer de cette colère qui vous anime là. Et on a la naissance. Voilà. Là, voilà, faites quelque chose, faites un petit travail sur vous, prenez du temps pour vous, voyez ce qui vous met en colère là par rapport à des sacrifices, retrouvez ce temps de calme, de pause, de paix pour qu'il y ait des choses nouvelles dans votre vie, que vous démarriez sur quelque chose de nouveau. Allez, on va prendre le tarot. J'ai la force. Donc là, la force nous dit que oui, vous avez la force, oui, vous avez le courage, vous allez avoir ce courage et la force de justement pouvoir prendre soin de vous, pouvoir
vous avez cette force intérieure. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez cette force intérieure qui va vous permettre justement de vous poser, de vous calmer et d'aller sur quelque chose de nouveau, voilà, de laisser passer cette émotion-là pour vraiment aller vers quelque chose, vers une réussite, vers un objectif. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez cette force intérieure qui va vous permettre tout ça. On nous parle du hasard. Le hasard, il y a peut-être un événement là, inattendu, qui va vous faire prendre conscience de tout ça. Il y a un événement inattendu qui va vous faire comprendre qu'il est temps de se poser, qu'il est temps de prendre soin de vous, qu'il est temps d'être en paix. Ah, regardez, j'ai encore la paix qui tombe. Et j'ai la renommée. Voilà. Donc là, pour moi, il y a quelque chose, un événement imprévu. Quelque chose qui peut-être va arriver brutalement. Alors, c'est pas forcément du négatif, hein, mais justement qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et ça va vous permettre justement de vous poser et de vous dire oui, stop, j'en ai marre des sacrifices, j'en ai marre de la colère, voilà, donc je vais faire en sorte d'avancer, de me poser, de prendre soin de moi, d'être en paix avec moi-même pour avoir quelque chose de nouveau dans ma vie et pour aller vers mes désirs, vers un objectif que je souhaite. Voilà, on a comme le premier groupe là, de l'instabilité au niveau du sommeil. Hein. Là, vous n'êtes pas du tout en paix. Vous n'êtes pas du tout en paix et vous tournez dans votre aquarium là. Hein. On a voilà. Hein. Alors là, c'est vous tournez en rond, hein, comme ce poisson. Hein. Donc toutes les nuits là, ça tourne dans la tête, ça tourne dans la tête. Vous dormez pas, vous n'arrivez pas à trouver la paix. Hein. Donc prenez soin de vous. Alors, on a de la trahison, on a de la clairvoyance. Alors, cet événement peut être imprévu, qui peut vous ouvrir les yeux parce que voilà, vous êtes dans la colère, vous êtes dans le sacrifice. On vous demande peut-être de vous en rendre compte et justement de vous poser et voilà, de laisser partir cette colère et ce sentiment de sacrifice. Peut-être pourquoi? Parce que vous avez subi de la trahison et cet événement imprévu peut-être va vous éclairer sur peut-être de la trahison, sur peut-être des mensonges. Hein. Alors peut-être que voilà, peut-être que oui, effectivement, vous avez de la colère par rapport à un entourage qui vous ment, une situation qui n'est pas juste pour vous. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Pour moi, ça va être par un événement inattendu. Allez, j'en prends une dernière. Vous allez vers de la sagesse, hein, on nous le redit. Hein.
vous allez vers de la sagesse. Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Voilà, vous allez peut-être pouvoir vous poser, vous réfléchir à ce qui vous met dans cet état. Mais on nous parle vraiment de sagesse. Donc, quelle que soit la situation et quel que soit le déroulement de cette situation, vous allez, dans votre vie, avoir des choses beaucoup plus posées, beaucoup plus sages pour vous. Voilà. Hein. Allez, on va prendre un message de votre cœur. Angoisse. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Là oui, comme je vous l'ai dit, il est temps pour vous de vous poser, de vous aérer, de souffler, parce que il y a vraiment cette colère, ces angoisses, ces sacrifices là qui vous empêchent de dormir et qui vous font cogiter. Ça, c'est sûr. Et on nous parle d'angoisse. Donc, effectivement, vous avez l'impression que tout s'arrête et que votre cœur cesse sa danse. Mais écoutez bien, voilà, écoutez votre corps. Le cœur bat toujours. Donc, essayez de vous poser. Voilà, de faire le vide, de faire le calme, de faire la paix dans votre corps pour vraiment sentir que, voilà, votre cœur continue à battre et vous avez cette force intérieure qui, de toute manière, vous permet d'aller vers ce que vous désirez et d'atteindre vos objectifs. Allez, on va prendre un message de ton âme. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Oui, essayez de vous unifier, de vous retrouver vous-même. Essayez de ne pas partir dans tous les sens. Donc, essayez de vous retrouver, de retrouver cette paix qui va vous combler. Hein, et vous allez justement sentir une force qui revient en vous une fois que vous serez vraiment unifié. Voilà, vous allez avoir cette force de l'unicité qui va vous combler. Allez, un message de l'oracle des fées. Message de l'oracle des fées, s'il vous plaît. Vouloir. Être au plus près de tes besoins quand le non s'invite, quand le oui s'invite. Suivre le mouvement du oui, du non. Dans cette danse, tu vibres ce que tu es. Alors, la pépite de fée, c'est j'accepte mon oui, mon non, j'écoute mes besoins. Voilà. Là, on vous demande de, justement, quand vous voulez, je vais dire vous pouvez, on vous demande de vous écouter. Voilà, entre le oui et le non. Mais j'écoute mes besoins. Donc, j'accepte le oui, j'accepte le non, mais j'écoute mes besoins. Donc, vous avez cette pépite de fée que vous pouvez dire tous les jours, plusieurs fois par jour, qui est j'accepte mon oui, mon non, j'écoute mes besoins. Donc là, à un moment donné, c'est
écoutez votre colère, écoutez votre sentiment là de sacrifice que vous avez. Faites une pause, prenez soin de vous, écoutez vos besoins. Voilà. Et le dernier message des tarots des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous en avez deux. As de l'action. Là, on vous demande de mettre des choses en action. Hein. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités créatives, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Donc effectivement, là, on prend l'exemple de l'activité professionnelle. Si vous êtes dans cette situation de colère, de sentiment de sacrifice, hein, par rapport à votre profession, alors ça peut l'être parce que effectivement ce qu'on vit maintenant, peut-être que pour vous c'est le sacrifice, c'est un sacrifice de peut-être justement se faire cette injection et pouvoir continuer à travailler. Donc je ne sais pas, c'est vraiment un exemple que je donne. Mais voilà, vous pouvez être dans ce moment où voilà, il y a des choses qui ne vont pas et que vous pouvez changer. Vous avez toutes les aptitudes pour les changer. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Voilà, prenez ce temps de pause, de vous séparer de cette colère pour justement voir vraiment vos besoins et où vous voulez aller. Et on a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà. Là encore une fois, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne direction. Il y a une autre voie qui va vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, prenez un temps de pause, séparez-vous de ce sentiment de sacrifice et de cette émotion de colère, voilà, pour rentrer en paix, regardez vraiment vos besoins, vous avez des opportunités et vous avez une force intérieure qui peut vous permettre vraiment de trouver un nouveau chemin et un nouveau souffle dans votre vie. Voilà. Voilà pour cette guidance. Donc j'espère que les messages que je vous ai transmis vous ont parlé. Donc vous pouvez liker, partager, bien entendu, vous abonner, comme je vous l'ai dit, pour soutenir ma chaîne, m'aider, me donner un petit coup de pouce. Voilà. Me laisser des commentaires, bien entendu. Hein, vous pouvez me faire un retour et j'y réponds toujours, sauf aux commentaires très désagréables. Alors c'est vrai que j'en ai eu très peu, mais ça m'est arrivé 2 fois. Dans ces cas-là, je réponds même pas. Parce que si mes guidances ne plaisent pas, c'est tout à fait... voilà, hein, vous n'êtes pas obligé d'aimer mes guidances. Dans ces cas-là, vous allez voir un consoeur ou un confrère. Hein, voilà. Donc, je réponds aux messages, aux commentaires bienveillants. Appuyez sur la petite cloche de notification, comme ça vous avez les vidéos lorsque je mets des vidéos en ligne. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.